Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut, comme je viens de le dire, éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait le crypto trading et c'est le trading time pour le Litecoin, le Neo et aujourd'hui on rajoute le Tron. Ok, donc il n'y avait pas énormément de news, j'ai une petite news seulement au sujet du Neo que l'on va donner. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais débattre, les thèses que je vais soutenir, ce que je vais analyser et ce dont on va discuter aujourd'hui, donc c'est-à-dire le prix. Tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif, informatif et éducatif. Et en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir sur des actifs avec des actifs très volatiles. Dans ce cas-ci, Litecoin, Neo et le Trône. Donc sachez qu'avant de le faire, vous devez faire vos propres investigations, vos recherches et vos propres analyses. Et rappelez-vous que votre capital est en risque. Comme je l'ai dit, bien sûr, ici on va discuter le prix. Le prix c'est la première chose que l'on voit. Et donc ici je vais donner moi mon humble opinion au sujet du prix et voir un peu avec vous un peu d'analyse technique et du price action et les probabilités, comment dirais-je, d'évolution des fluctuations de prix pour les prochains jours et pourquoi pas semaines. Ok, donc voilà. Donc pour tous ceux qui sont novices, qui croiseraient mes vidéos pour la première fois ici sur la toile et bien évidemment ici sur YouTube, donc je vous invite à regarder tout ce que j'ai en archive afin de voir exactement pourquoi on en est ici, pourquoi, comment dirais-je, ces analyses et le pourquoi de ces projections. Ok, donc il y a énormément de vidéos en archive, tous les jours une paire de crypto en particulier et comme ça on peut avancer semaine après semaine et on voit si oui ou non on était dans le bon et en même temps cela va vous permettre à vous qui êtes novice, comment dirais-je, de vous familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes des marchés financiers. Rappelez-vous que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans le monde et dans l'univers du trading. Ok, donc voilà, donc bien sûr aussi pour tous novices au www.jtune.com il y a énormément de services et de solutions qui vont pouvoir vous aider à faire vos premiers pas. Ok, donc rappelez-vous que l'éducation financière c'est quelque chose de très essentiel et c'est très important, c'est même un impératif. Ok, peu importe votre niveau, novice, intermédiaire et même avancé. Vous venez au www.jtune.com et vous allez avoir pas mal de choses qui vont vous aider à commencer et aller de l'avant. Donc bien sûr, avant d'aller là, rappelez-vous la page, vous avez l'adresse ici, www.jtune.com. Ne vous inquiétez pas, tous les liens vers les pages des services et des solutions vont être mis dans la description de vidéo ici sur YouTube, ici en dessous. Donc vous avez le tout. Hein. Donc pour les vidéos modules, comme vous le connaissez déjà, donc pour ceux qui suivent le canal, vous avez les consulting one-on-one, 1 année et 6 mois. Vous avez le CryptoTech Portfolio, donc c'est un pack réellement solide et très complet. Et vous avez les Global Crypto Research, trimestriel et souscription annuelle et les consulting à la carte. Ok, donc là maintenant on va directement au trading et moi je me bouge de l'écran. Alors on y va et on commence. Aujourd'hui il n'y a pas grand chose euh, à annoncer, enfin à analyser, hein, vu qu'on a bien vu aussi que, enfin, si vous suivez les cryptos, donc vous avez vu qu'il y a eu une forte baisse, maintenant c'est en train de se récupérer, mais vous voyez exactement où on en est. Donc premièrement, Litecoin, sixième position, 4,1 milliards de dollars de market cap, le prix en dessous des 260 dollars, aujourd'hui à la hausse de 8%. Vous voyez qu'après cette baisse, on était ici, après les points hauts, on est ici dans les bas, donc vous voyez qu'on a une formation de cup and handle ici. Hein. Donc Litecoin, ensuite on va à Neo, Neo 11e position, rappelez-vous, Neo c'est l'Ethereum chinois, donc ici 9,1 milliards de dollars, le prix 141. Donc rappelez-vous, je vous parlais de Neo, j'étais en train de trader Neo quand Neo était en dessous des 30 dollars. Et depuis là, on parlait de hausse. Donc, regardez bien sûr ce qu'il y a en archive. Et vous allez voir, donc, regardez maintenant, aujourd'hui, on est arrivé à 141 dollars. Et vous voyez que c'est clairement une tendance haussière. Et Tron, ensuite, ici, rappelez-vous, on a vu Tron la semaine passée. On parlait pas mal de Tron comme étant une fraude, le plagiat du white paper et ainsi de suite. Néanmoins, market cap de 6,7 milliards, le prix 10 cents de dollars et à la baisse aujourd'hui de près de un peu plus de 6%. Donc, vous voyez clairement tendance baissière. Ok, donc avant de commencer, on va regarder, enfin, on va déjà commencer dedans, on va aller à Litecoin, donc on va regarder un peu la fiche de Litecoin. Ici, on va à CryptoCompare, et sur CryptoCompare, on va pouvoir regarder le prix du Litecoin face au Bitcoin. Donc c'est en Bitcoin, ça vaut 0,01 695 à la baisse de près d'1%. On va regarder ça face au dollar américain, donc 205 dollars US. Cela vaut aujourd'hui à la baisse de près de 15%. Et ici, face à l'euro, ça vaut 172 euros et à la baisse de près de 14%. Maintenant, allons directement au graphique et on va voir ce qui se passe. Tiens, ici, j'avais déjà le graphique là et le investing est revenu encore en arrière, mais ce n'est pas grave. On va réactualiser le tout. On revient dedans, ça va bien vite, vu qu'aujourd'hui, bon, vous voyez que, comme vous avez pu le voir vous-même, il n'y a pas grand-chose, il ne s'est pas passé énormément de choses. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener ici, voilà, on avait déjà le Litecoin là, et voilà. Donc, oh tiens, ça va.
Excusez-moi, je suis un peu distrait parce que je suis en train de trader en même temps, donc je suis en train de regarder mon portefeuille. Le portefeuille allait bien, il y a eu quelques nouvelles positions qui sont rentrées dedans aujourd'hui dans les marchés internationaux et on a commencé à l'entrée avec quelques pertes, mais bon, ça va, on est là pour du moyen terme, donc quelques semaines, voire un mois, et on va gérer tout ça, donc ça va. En gros, le portefeuille reste haussier, mais les nouvelles positions qui sont rentrées, on a un peu de baisse, mais ça va, ça se retourne, ça va. Donc si vous m'entendez crier à un moment donné, c'est qu'il a dû se passer quelque chose de très grave avec le portefeuille est fortement descendu. Mais bon voilà, donc là je suis en train de surveiller les écrans, donc ça va en même temps. Ouais, mon attention est ici avec vous. Allez, on y va, on commence. Bon, attendez, on va mettre ça un peu plus petit, comme ça on voit le tout. Vous voyez ici, on avait laissé le Fibonacci, donc on va le laisser un peu comme ceci. Voilà, là on voit tout, on va laisser le Fibo, donc j'ai enlevé les couleurs, donc on a juste les niveaux qui nous intéressent nous. Donc on a vu clairement ici cette tendance, hein, comment est-ce que c'était en train de monter, comme vous le voyez ici, super tendance haussière. Et depuis là, on est resté latéral. On est toujours en inside week candle, rappelez-vous, on est en graphique weekly, les prix nous viennent de GDAX ici. Donc vous voyez, cette grande bougie, on avait le max ici, donc le pointer ici qui nous pointait les 418, 420. On va mettre un point psychologique les 450 et vous voyez qu'on est redescendu. On a eu une deuxième semaine avec le même type de bougie, mais un grand doji avec un pointer vers le bas et vers le haut. Et donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un tweezer top ici qui se forme là. Donc depuis là, vous voyez qu'on est à la baisse. On a des hauts plus bas à chaque fois de semaine en semaine. Et là, vous voyez qu'on est clairement dans un drapeau haussier. Donc ici, un équilibre entre ceux qui sont en train de vendre et ceux qui sont en train d'acheter ici directement. Et ça nous maintient le prix ici. Donc vous voyez que là, on a quoi? Si on va bien, si on va en plier hein, pour bien voir ce qui se passe. Maintenant, on va se focaliser sur cette région. Ici, c'est une région très critique. Qu'est-ce que l'on a? Vous voyez le point 23% ici. Vous voyez le petit curseur qui est là, que je souligne ici à l'écran. Vous voyez le point là, 23%. Voilà, ici. Et qu'est-ce que vous avez là exactement? La moyenne mobile de 4 semaines ici en turquois. Vous voyez, elle est là. Attendez, on va prendre l'outil pour dessiner, comme ça on va mieux le voir. Donc, vous voyez, on a ceci. Résistance max des 310. Moyenne mobile de 4 semaines, elle est là. Et moyenne mobile de 8 semaines, elle est là. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de convergence qui va avoir lieu ici. Donc, ça, le point 23% de retracement. Si on prend comme max la résistance ici, hein, donc les 310, et vous voyez qu'on a la formation tweezer top, donc depuis là, ça va à la baisse. Qu'est-ce que l'on a ici? Vous voyez ce mouvement, on s'y attendait. Et là, on est là, donc entre le point 23 et le point 38%, vous voyez qu'on a atteint ces zones-là, le point 50% ici, on l'avait déjà atteint là, et ici on a la moyenne mobile de 13 semaines, donc vous voyez qu'on est dans des zones très critiques. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? On est ici. Donc vous voyez que là, cette continuité à laquelle je m'attendais, si elle arrive ici, là, si on est en dessous des 207 exactement là où on est tout juste sur le point de retracement 38%, on peut aller plus bas. Target, ce serait des 50% et vraiment avoir une clôture ici avec une bougie qui va clôturer là. Ici à ces niveaux-ci, donc au niveau des 170, ok. Donc là, voilà pour le Litecoin. Litecoin, la force reste baissière. Si vous voulez aller bien plus loin dans les, comment dirais-je, dans les analyses, mais il faut regarder ça en daily pour voir les points d'inflexion et ainsi de suite. Rappelez-vous, moi, d'après, dans mon système, moi, je regarde les choses comme ça pour voir vraiment de big picture. Et si vraiment je cherche à avoir des points d'entrée, je viens et je les trouve en daily. Donc ici, vu qu'il n'y a pas trop de choses à annoncer, on est dans un mouvement horizontal, il n'y a rien d'autre que la tendance, elle se suit. On est toujours dans cette grande correction au niveau de toute la sphère crypto. Donc voilà, le Litecoin aussi subit exactement la même chose. Donc là, ici, on va sauvegarder ceci. Voilà, toujours pas de catastrophe, donc ça va. On va regarder ça maintenant face à l'euro, LTCEUR. Voilà. On va prendre les prix qui nous viennent de Kraken. Voilà, et ici on avait exactement la même chose, hein, donc vous le voyez à l'écran, ici on avait laissé le Fibonacci coloré, donc vous voyez qu'on a la même chose ici, hein. Donc ici les hauts c'est les 245, on va dire 250 psychologiquement zone fixe, donc zone à risque, donc enfin zone critique plutôt, les 300 max, on voit ici les deux pointers aussi que l'on a, ça forme un tweezer top, donc rejet des prix plus hauts, ça veut dire quoi? Forte entrée de vendeurs ici, on se maintient là, point de retracement 28%. La semaine d'après, ici, vous avez ce fort doji qui a flirté ici avec la moyenne mobile des 8 semaines, 4 semaines ici en dessous. Et la semaine d'après, vous voyez, à la baisse, une semaine à la hausse, on annule ça. Et maintenant, cette bougie ici était annulée. Toujours dans un inside week candle, donc tout ça,
1, 2, 3, 4, 5 semaines dans les fluctuations de cette grande bougie ici verte. Donc on est toujours haussier. Ça nous forme un drapeau haussier comme on a déjà vu. Et maintenant, vous voyez qu'on est sur le point de retracement de 38%. Ici au 175 exactement. Vous voyez qu'on a tenté d'aller plus bas, atteindre ici le point de 50%. Vous voyez, c'est la région proche de la moyenne mobile de 13 semaines au niveau des 145, 150. Et là, on a déjà une clôture en dessous. Et vous voyez ici la moyenne mobile de 4 semaines qui va chercher un point de convergence, donc il va à la chasse d'un moyenne mobile de 8 semaines. Donc rappelez-vous, si 4 passent en dessous de 8, donc les plus petites, si la plus petite va commencer à passer en dessous des plus grandes, et ça c'est fortement baissier. Donc là on est dans un moment très critique. Si la clôture se maintient et qu'on a une continuation de ce mouvement, ça va nous ramener à la baisse. Target 50% de Fibonacci, 62% de Fibonacci. Si, je dis bien si, vous prenez ça en weekly et que c'est à cette zone ici que vous mettez votre extension maximale pour le Fibonacci. Donc c'est-à-dire extension, je parle de point d'inception du mouvement et clôture du mouvement. Donc ici et là, les 100% du mouvement, que ce soit compris entre les 40 dollars, enfin les 40 euros, pardon, et les 245 euros ici. Ok. Donc là étant dit, si on a une continuation, on va aller vers les 140. Donc là, on est bien parti pour cela, vous voyez qu'on a annulé cette hausse. Et ici, on est déjà en dessous des 50% de cette bougie haussière. Donc là, il y a énormément de pression vendeuse, donc bien plus de vendeurs que d'acheteurs. Si ce déséquilibre se crée, on va aller vers la moyenne mobile de 13 semaines. Donc, comme je vous le dis, regardez cela en daily pour pouvoir, comment dirais-je, bien le tweaker et bien trouver des points, comment dirais-je, des points clés, des points très critiques et là pouvoir ajuster le risque. Ok, donc voilà, donc ça c'est ouais, qu'il n'y a pas grand chose à analyser ici. Là, ça suit la tendance qu'il y a. Vous voyez qu'on est toujours latéral, pas grand-chose. Maintenant, on va aller à Neo. Mais avant d'aller au Neo, on avait des news. Donc, on a vu que Neo avait atteint quoi? Donc, ça, c'était un article du 15 janvier. Avait atteint les 180 dollars. New all-time high. Malgré le market slam. Donc, vous voyez, malgré la forte correction qu'il y avait dans le marché, dans l'écosystème crypto, le Neo a continué à monter. Et là, comme vous voyez ici, on a une photo de Shanghai. Pourquoi? Parce que le Neo est l'Ethereum chinois. Donc, ils veulent créer une smart economy. Et vous voyez que là, Neo, voilà, super beaucoup d'utilité et très fortement utilisé là-bas. Et vous voyez que Neo continue à monter. Donc aujourd'hui, on va regarder exactement ce qui est en train de se passer, mais vous avez ce catalyseur-là qui était derrière. Et l'article ici explique le pourquoi de la montée du Neo et ainsi de suite. Ok, donc là, c'est ça. Malgré que tout est en train de monter, Neo est resté super haussier. Donc maintenant, on va regarder sa fiche. Le Neo premièrement face au Bitcoin. Un Neo, ça vaut combien? Donc c'est un share, donc le ANT ou bien le ANS. Ça vaut 0,01 298 à la hausse de 5% aujourd'hui. On va regarder ça face au dollar américain. Un Neo, ça nous fait combien exactement? Attendez, voilà. Ça fait 154. Donc de 180 à 154, on a baissé près de 10% quand même. Donc oui, on a atteint ici les 100, même près, les 196 exactement, donc proche des 200 dollars. Et depuis là, on a baissé dans les dernières 24-48 heures. Donc on est près des 150, oui, même on a atteint ici un bas, ici les 128, on a caressé les 125 et là on remonte, ok. Donc voilà, et maintenant face à l'euro, on a une Neo face à l'euro, oula, là je pense pas que c'est correct ça. Donc là, on va s'abstenir d'aller là-dedans, on va s'arrêter là on l'a vu et maintenant on va aller regarder le ANS face au dollar US. Voilà, et on va regarder les prix qui nous viennent de Bitrex. Voilà, vous Neo, c'était un truc qu'on était en train, enfin un actif sur lequel j'étais en train de trader dans cette région-ci, donc un mouvement, deux mouvements, et depuis lors, on nous a enlevé le dérivé, on n'a plus les dérivés du Neo, donc voilà, donc c'est un trade qui était magnifique, et j'étais déjà en train de voir cette magnifique hausse, là on en a parlé, donc tout ça vous allez le voir dans les archives que l'on a, et du jour au lendemain, j'arrive, je rentre dans la plateforme, et je ne trouve plus Neo, donc voilà. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Et maintenant, quoi? Maintenant, nous, concrètement, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, donc vous voyez le avant et vous voyez le après. Donc vous voyez que Neo a monté fortement. Ça fait une semaine, donc depuis décembre, donc la semaine du 11 décembre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Donc un mois et 2 semaines que ça monte sans cesse. On a des max ici qui ont carrément touché comme vous pouvez le voir, les 200. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va prendre ce niveau-là. Et lui, on va le mettre ici. Donc, on va prendre ça. On a une nouvelle target ici. Ce sont les 200. OK? Donc là, on a ceci. Regardez où est le prix. Maintenant, le prix est là. Mais regardez d'où on vient. Regardez où est la moyenne mobile de 4 semaines. Donc, déjà là, moi, je m'attendais à une baisse. Cette baisse n'est jamais arrivée. Donc, maintenant, on va se dire quoi? Cette baisse peut arriver maintenant. Donc, de là, venir ici, avoir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines ici, et pourquoi pas de la rebondir, comme vous voyez ici, rebondir et d'aller directement vers le haut que vous avez là,
ou aller bien plus bas, interaction ici avec la moyenne mobile de 8 semaines et aller plus haut. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser marquer le niveau max. Hein. Donc on va toujours prendre le pire. Donc moi je prends toujours le pire des scénarios. Pourquoi? Bah, comme ça je suis prêt. S'il y a le pire des scénarios, j'ajuste mon risque par rapport à cela. Si je vais le shorter, bon maintenant je n'ai pas l'occasion de le shorter. Mais je me dis, bah tiens, si je toujours prendre le pire. Donc par rapport à ça, vous voyez, ça c'est les zéros, donc le 100% de mouvement est ici. Donc si je m'arrêtais ici maintenant, bah, ça ferait quoi? 50% de Fibonacci. Je m'attends à ce qu'il se passe ceci. Regardez ici ce qui va se passer et revenir. Pourquoi? Si vous regardez bien le prix, moyenne mobile, son prix, moyenne mobile de 8 semaines, son prix. Donc vous voyez bien que la volatilité est ici. Et là, il y a moins de volatilité. Donc ça, il peut se passer quelque chose. Donc là, s'il y a une forte correction, une grande distribution, quoi que ce soit, comme ça a déjà été le cas, comme ça a déjà commencé ici, bah, vous voyez que ça va revenir jusque là. Regardez ici, on avait exactement la même chose, mais avec moins de volatilité. Les fluctuations du prix étaient moindres, mais vous voyez qu'on a atteint un moyenne mobile de 4 semaines et puis on est reparti. Donc déjà, première target, on peut se dire que ceci, on va l'atteindre sûr et certain, ce sont les 120 $. Ou avec, on va la caresser avec une mèche ou avec une bougie complète, rebondir ici, repartir, ou sinon, on va aller bien plus bas. Donc, tout simplement, toujours s'attendre au tout. Vu qu'on a atteint les 200, je me dirais, si on peut se permettre de perdre un 50% de tout ce qu'on a gagné, ma limite, ce serait quoi? Les 100 $. Donc, un point critique ici, les 100 $. Donc là, après mon petit raisonnement, vu qu'ici, vous voyez que les métriques que l'on pourrait prendre au niveau fondamental, on n'y prête pas, oui, je n'y prête pas fort attention. Pourquoi? Ben, parce qu'ici, c'est du price action. Ici, c'est très spéculatif. Ici, ce sont encore des projets, ce sont encore des startups. Je ne vois pas le rapport trimestriel ni mensuel. Je ne sais pas exactement quel est le volume qui traite. Juste ce que l'on voit dans CryptoCompare ou CoinMarketCap, mais ce n'est pas assez. Je ne sais pas quel est le volume qu'ils font, par exemple, avec différentes industries ou différentes compagnies là-bas en Chine ou en Asie. On n'en a aucune idée. On a juste ce qu'ils tweetent ou juste ce qui est mis. Sur Internet, on a des annonces de oui, on va avoir une conférence ici, on a amélioré cela, on a ça, et on a quoi? On a un partenariat avec telle entité, mais pour moi, bah, ce n'est pas assez. Donc là, il faudrait même voir au niveau des compagnies avec lesquelles ils disent faire à être en partenariat, voir dans leur relevé, dans leur fiche, dans leur rapport trimestriel, quelle partie de business exactement et quel pourcentage de leur business réellement passe par le néo. Mais ça, vous voyez que ce sont des chiffres que l'on n'a pas. Donc, les fondamentales, bien, mais ici, vous voyez qu'on s'attarde bien plus sur tout ce qui est price action et tout ce qui est analyse technique. Pourquoi? Vu la nature spéculative de la sphère crypto. Donc c'est juste ça. Ok, donc discutons le prix et donc ça de manière mathématique, enfin de manière analyse quantique ou analyse technique ou ce que vous voulez, ben là c'est ce que l'on voit. Donc moi en voyant ça comme ça, le comportement des acteurs dans le marché, ben là ce serait des niveaux clés que tout le monde est en train de regarder. Rappelez-vous, on regarde tous les mêmes, graphiques de Neo, on a tous les mêmes news au sujet du Neo, à part si vous êtes un insider et que vous avez accès à la compagnie elle-même. Mais lorsque je vois ça comme ça, ben ça ce sont des niveaux clés que tout le monde sera en train de regarder. À niveau psychologique, ce serait rebondir sur les 100 $, et de 100 $ repartir à la hausse. Ok, donc voilà pour Neo. Donc ça c'est ce que l'on a. Si on a un fort catalyseur, eh ben, on pourrait la semaine d'après remonter ici au-dessus des 150 et des 150 retourner clairement vers les 200. Mais pour le moment, comme vous voyez, il y a un fort déséquilibre. Enfin, il y a une distribution qui commence à avoir lieu. Beaucoup de personnes sont en train de prendre leurs bénéfices. Regardez vous-même d'où on vient, où on a été. L'extension est trop forte. Donc là, maintenant, il faut commencer à prendre ses bénéfices, tout simplement. Donc voilà ici pour le Neo. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à analyser. Et on va terminer avec Throne. Donc Throne, rappelez-vous de la semaine passée. Donc si vous n'avez pas eu cet épisode, de l'émission de la semaine passée, regardez exactement ce qui était en train de, ce que j'avais dit au sujet du Throne, ce qu'on a analysé. On a regardé le white paper. On a vu qu'il y avait un fort plagiat par rapport à ça. Il y avait la personne qui est à la tête, hein, donc le CEO, c'était le chinois Monsieur Shun, Justin Shun ou quelque chose comme ça. Excusez-moi si je ne me souviens pas clairement de son nom, mais c'était Monsieur Shun. Et là, on avait vu exactement qu'ils avaient été accusés de plagiat. Ils avaient plagié pas mal de choses au niveau de leur white paper. Ils ont enlevé le white paper et ils n'ont pas, comment dirais-je, réfuté les accusations de plagiat. Et depuis lors, on a vu Throne tomber fortement. Il y a encore une vidéo que David, donc, est un de mes partenaires ici au dicitum.com, ici en Espagne, qui hier m'avait envoyé une vidéo d'un hispanophone qui a fait une vidéo parlant de la même chose, hein, donc qui parlait aussi du plagiat de Throne et de la vente massive de tous les Tronix que pouvait avoir, qu'avait en holding le CEO. Il a déjà tout vendu apparemment, selon ce que disait
comment dirais-je, la vidéo, c'est une vidéo d'une quinzaine de minutes. Et donc voilà, voilà que Trône, ben, c'est bien, beaucoup d'engouement, mais réellement le projet, y a-t-il réellement un projet derrière? Ben, on ne sait pas. Et ici, là, on a vu le prix du Trône face à l'Ethereum. Maintenant, ici, face au dollar américain, ça vaut 0,071. À la baisse, vous voyez, de près de 40%. Et quand on regarde ça face au Bitcoin, ça vaut 0, attendez, 0,000 4,94. Donc à la baisse de près de 23%. On voit que ça tombe fortement. Et depuis hier 15 heures, vous voyez ici le volume baissier. Dès qu'il y a un spike dans le volume, ce sont des volumes baissiers. Donc beaucoup de personnes sont en train de le vendre. Donc maintenant, on va regarder l'analyse ici. Donc on va voir si on a si on a ça. Hein. On va d'abord le regarder. Je ne sais plus comment est-ce que je l'avais trouvé. Donc c'était quoi? Tronix, nous ici. Donc attendez, on va regarder TRX. TRX, dollar américain, USD. Ah, voilà, on l'a. Et je ne sais plus exactement, j'ai regardé le prix. Donc, on va regarder le premier, on va voir si c'est là qu'on avait fait des analyses ou quelque chose comme ça. Mais non, mais bon, ce n'est pas grave. On va s'arrêter là. Donc là, ici, vous voyez clairement, ça c'est ce qu'on appelle un pump and dump. Donc, c'est quoi? Le pump, vous voyez ici, ça ne valait rien du tout. On commence à pomper. Donc, pomper pour que ça monte. Donc, ça, c'est la phase pump. C'est quoi la phase pump? C'est créer un buzz. Et surtout, c'est quoi? Ça repose sur le marketing. Et dans ce cas-ci, c'est le marketing web. Donc, on achète de l'espace publicitaire, on pump, on crée un buzz, on appelle partout, on dit oui, non, le trône pati bata. Si vous voulez voir vraiment un as et un maître du pump and dump, regardez le loup de Wall Street. Vous voyez comment il y a, lors des crypto-rapports, je vous ai montré pas mal, monsieur Jordan Belfort qui parlait de ça, et c'est ce que lui faisait. C'est pour ça qu'il dit que pour lui, les cryptos, c'est ça, c'est un Ponzi scheme, donc un schéma de Ponzi, et c'est un pump and dump. Donc on crée le pump ici, donc beaucoup de hype, beaucoup de buzz, et une fois qu'on arrive en haut, c'est quoi exactement le principe du pump and dump? Le prix est très bas. On crée un gros marketing, on monte le prix. Là, c'est quoi? Ce sont ceux qui ont acheté à ce niveau-ci qui veulent dumper leurs shares, donc c'est-à-dire dumper ce qu'ils ont, donc c'est-à-dire remettre le tout sur le marché, mais quoi, à un prix bien plus haut. Donc imaginez, vous l'avez acheté à 0 et ça arrive à 22 cents et vous avez, je sais pas, imaginez-vous 1 million de ces trucs-là. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'engouement et tous ceux qui rentrent ici, et c'est ce qu'on appelle toujours le dump money, ça c'est le smart money qui était rentré haut, arrivé à ce point-ci, vous voyez, ils mettent de la pression et on revend le tout. Donc là, il y a un déséquilibre qui se crée, il y a plus d'offres que de demandes et directement, bah quoi, bah boum, le prix se retrouve. Pour que moi, je puisse sortir de ma position, si j'ai fait un buy, donc si j'ai acheté ici, je dois sell. Donc vous voyez que c'est le principe, hein. Buy low, sell high. Donc j'achète bas et je vends plus haut. Et ici, c'est quoi? Avec tout le buzz qu'il y a, bon, on va dire le dumb money, donc les personnes pas très intelligentes qui viennent juste pour la nature spéculative. Ah oui, il y a un nouveau truc, c'est le prochain Bitcoin, donc tout ce que vous voulez. Donc imaginez-vous une campagne publicitaire de ce genre. Tout le monde est en train de rentrer ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On revend nos actions. Et d'après l'analyse qu'avait faite le jeune homme hier, enfin ce qu'on m'a passé hier, ben, il disait que le CEO avait fait quoi? Ben, lui aussi avait vendu énormément de tous ces holdings, donc tous ces jetons de Tron. Il les a revendus à ce niveau-là. Donc vous voyez que là, ça passe de 22 cents et on descend vers les 5 cents. Et donc là, maintenant, des personnes sont en possession de Tronix qui ne valent réellement rien et maintenant on voit réellement si le projet qui était derrière est réellement solide. Donc ici pour laisser des niveaux clés, on a ici le tweet the top, on a un pointer max les 22 cents, on a quoi? La résistance ici aux 17 cents et maintenant on a la moyenne mobile de 4 semaines, celle de 8 semaines, vous voyez ici on est revenu. Cette bougie haussière, les 50%, c'était des 10 cents. On est en dessous. Ouais, rappelez-vous ce que je vous ai dit pour le Neo et pour le Litecoin. Dès qu'on a une clôture en dessous de la moyenne mobile, vous voyez, on a une clôture ici. Continuité, là, on va pour clôturer en dessous de celle de 4 semaines, sûr et certain. Et là, maintenant, quoi? On a la moyenne mobile de 8 semaines. Donc, ouais, on est juste dessus. Si on a une clôture bien plus bas, il y a des niveaux bien plus bas. Et c'est quoi les 0 cents? Donc, Tron retrouverait sa véritable valeur, c'est-à-dire rien du tout. OK? Donc là, voilà. Donc, vous voyez que vous devez faire vos recherches. Donc, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui était dans Tron ou qui tradait Tron ou quoi que ce soit. Si vous le tradez pour le spéculer et que vous avez possibilité de faire des ventes à découvert et des choses pareilles, magnifique. Mais si ce n'est pas le cas, faites super attention dans quoi est-ce que vous êtes investi parce que ça, c'est ça, ces choses-là. Donc, comprenez, vous devez aller de l'avant et faire bien plus de recherches et ne pas tomber dans le piège du buzz qui est autour des cryptos. OK, donc ça, c'est le gros problème. Oui, bon, tout le monde est attiré par ce genre de retour. Tout ce qui monte vite descend vite. Donc, vous voyez une fusée, lorsque la fusée va là, dans l'espace, vous voyez, ça c'est décoller comme une fusée et redescendre avec une météorite.
tout simplement. Elle est montée, elle a touché une météorite là, et directement, boum, c'est un ping-pong. Allez, retour à l'expéditeur, et ben, retourne d'où cela venait. Ok, donc ça, voilà, donc vous devez faire bien plus de news. Donc moi je dis, je n'ai aucun trône, j'ai jamais tradé de trône ni quoi que ce soit. On m'a demandé, un utilisateur du canal m'a dit, tiens, tu penses quoi du trône? Bah, j'ai regardé, j'ai vu, j'ai fait la vidéo. Donc là, vous l'avez en archive, j'ai regardé ce qu'il y avait et j'ai vu ça, j'ai dit, bah tiens. Et là, quand on voit le nombre, on a combien de cryptos là maintenant au total, là maintenant? On a quoi? Quand on a 1430 cryptos, bah, ça fait quand même un peu trop. Donc vous voyez que moi, je me focalise sur le top 10 et encore quelques-unes du top 20 et on y va. On fait toujours des analyses très poussées là-dessus. Donc là, c'est ce qu'on fait dans les Global Crypto Research. Donc voilà, donc ce qu'il y avait les Global Crypto Research, donc vous voyez exactement que maintenant, on va se refocaliser dans le prochain, dans le top 10 et même le top 15 vu qu'on a tout ça, donc ça c'est pratiquement tout ce qu'on est en train de suivre hein, déjà. Hein. Et si on pourrait dire, oui, voilà, le top 15 avec Quantum et des trucs pareils. Et voilà, donc là on va vraiment à fond. Pour ce sont des cryptos qui ont quand même, je veux dire ça, des projets solides. Et donc on regarde tout cela, ok? Donc ça, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là maintenant, comment faire si vous aussi voulez arriver à ce genre de raisonnement, d'analyse et pousser encore bien plus loin dans tout ce que vous avez vu en archive dans le canal. Donc ici sur www.jctu.com, donc j'ai pas mal de services et beaucoup de solutions qui vont pouvoir vous aider à accomplir et à arriver réellement au niveau auquel vous voulez arriver. Numéro 1, on a les vidéos modules, donc ça c'est l'apprentissage, l'initiation, donc très important ici pour moins de 50 euros. Vous l'avez là, vous avez, rappelez-vous, consulting one-on-one durant toute une année avec 2 mois offerts, donc c'est les vidéos modules et plus des sessions de consulting hebdomadaires, vidéo, appel téléphonique ou vidéoconférence avec moi une fois par semaine. Et vous avez la même formule ici pour 6 mois. Et vous avez ici la solution active, donc c'est les vidéos modules, consulting one-on-one et ici gestion du risque d'un portefeuille dérivé ici avec vous. Et bien sûr, on va commenter bien sûr vos positions que vous avez en exchange si toutefois vous opérez dans les exchanges. Donc on a ici, mais le plus ce serait d'avoir quelque chose qui va vous permettre en parallèle, donc ça c'est de la gestion du risque et de la stratégie, et bien sûr ici les Global Crypto Research, donc un rapport à l'unité c'est 12 euros, moins de 12 euros, et souscription annuelle, donc 4 rapports, donc un PDF et plus des vidéos pour moins de 40 euros, et en bonus il y a le rapport de dernier trimestre 2017. Et bien évidemment, celui-là, c'était quoi? C'est déjà 85 pages de PDF, plus exactement quoi? 8 heures de vidéo. Et donc là, vous voyez un peu, ça donne le ton de ce qu'on va avoir dans les crypto, les Global Crypto Research que l'on fait que l'on va faire durant toute cette année-ci. Et aussi les consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures pour tous ceux qui voudraient juste avoir des consultings à la carte, appel téléphonique et vidéo. Ok? Donc voilà. Donc là, vous avez tout. Donc ici, il n'y avait pas grand chose à dire. Donc là, je vais me préparer. Il y a encore une autre réunion et je vous en ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va être avec un trader, monsieur James Weidenbach. Et donc, il va être avec nous aujourd'hui mardi. Donc là, on va faire une petite vidéo de présentation pour voir un peu ce que l'on fait. Et comme ça, vous allez voir un peu ce qui se passe au www.jctum.com. Ok, donc un grand merci. Vous passez une excellente journée. Je vous souhaite un bon mardi. Donc bon après-midi, bonne soirée. Et on se retrouve demain, mercredi, pour un autre Crypto Trading Day. Ok, un grand merci. Bye bye.